cœur du Maroc, bien au-delà des cartes postales et des paysages de rêve, se cachent des histoires humaines. Pendant 5 jours, nous avons traversé les frontières du confort pour aider un petit village à se développer. Ce n'était pas juste un voyage humanitaire, c'était une rencontre avec des visages, des regards, des sourires. Puis, nous avons pris de la hauteur, direction les villages berbères de l'Atlas, là où les montagnes gardent leurs secrets de traditions millénaires. Voici notre histoire. Hello, welcome to the flight to Marrakesh. Ouais, tout à fait. On est au calme, gars. On est au calme, gars. Moi aussi. Sinon, je me serais pas mis au maillot. Ah oui, là, il a fait mal, là. En ce premier jour de travail, nous avons remarqué plusieurs choses. Premièrement, un manque d'outils énorme parce qu'on avait uniquement 5 outils pour plus ou moins 15 personnes qui travaillons sur la tranchée. Je t'ai déjà eu. Deuxièmement, que aucun plan n'est fait à l'avance et que tout est fait sur le tas. Par exemple, ce jour-là, ils nous ont fait creuser pendant 1 heure pour finalement changer l'endroit par lequel le tuyau devait passer et nous faire perdre finalement un temps fou.
Ça ou 2, je veux un. Surcoté à mort le pain. Il est bon, mais il est pas. Ah là, avec les Katsuki en haut. Oh là là, stop. Tu prends du thé, Rémi? Ouais, Tu peux essayer. La source de gravier pour faire le béton vient directement de la rivière en bas du village. On a dû faire énormément d'allers-retours avec des sacs bien remplis. Les journées étaient rythmées par les nombreuses pauses thé. Tout le monde s'arrête, se pose et boit le thé, offert bien souvent par un habitant du village. Petite pause minorité, Pimi. Ah ça, on a bien travaillé. Ouais, vas-y. Du pain, je vais te demander des... T'es sur le nouveau ciment là, mon gars. Tiens. Ça craint rien, ça craint rien. Le seul problème c'est qu'il y a une pelle pour 10, mais on se croirait à la commune. Toujours pas hésiter à mettre une petite pelle au-dessus. On pourrait mélanger. On voit bien là que le mélange est parfait. Pour faire le béton, il fallait le tourner à la pelle, ce qui montre encore une fois un manque d'outils crucial. Ici, certaines méthodes sont très archaïques. Comme vous pouvez le voir, on étale le béton avec un bloc de pierre.
Après le travail, les habitants nous ont remerciés en nous offrant le couscous. Ce jour-là, nous avons aussi goûté la soupe berbère qui est composée d'eau et de froment et qui, malheureusement, nous a pas plu comparé aux autres plats typiques. Alors Pedro, ton ressenti sur ce pudding Moi j'ai hésité. Ça a pas goûté quand même. Oui, c'est deux femmes négociatrices. Faudra un peu de sucre. Et quoi C'est bon, Poms? C'est bon. Acheter. Les gars, pommes, c'est super bon. Acheter. Regardez. Tu fais une collaboration là. Ça ressemble à de la pisse, mais c'est délicieux. Franchement, c'est top. Très bien. Moi, je suis inspecteur de travaux physiques, donc pas besoin de travailler.
Attention, on va manœuvrer. Vous avez pas la rêve, ça? Si. Je suis quand même pas si vieux que ça. Ébouli, éboulement, on fait un escalier. Et une toilette. Une toilette. J'attends qu'il pitillou et après on pourra travailler. Regardez un autre pied, regardez à tout côté. Il est stressé parce qu'il y a beaucoup de monde. Moi je veux pas. T'es serein? Je fais confiance. J'ai vu ce qu'il a fait avant, donc tranquille. Après cet atelier de coiffure qui a quand même duré 2h30, on est parti à la découverte du village et de ses alentours. Accompagnés des jeunes du village, ils nous ont fait découvrir leur culture ainsi que leurs cascades. يوماش العربي تصفي العربي تصفي الترامب Trump. العربي بيتيو العربي بيتيو العربي العربي يبيتيو.
premier jour de trek, on démarre de Tamatert jusqu'au village Tachedir, qui est le village le plus haut du Maroc, qui se situe à 2300 mètres d'altitude. On commence la journée en force avec de belles montées, mais ce qui nous a offert une magnifique vue en haut. Dur, Beluga. La dramatique, c'est pas possible. Monsieur Gorfou, Ouais. à votre avis, est-ce qu'il fait assez froid que pour porter un pull? La chaleur, c'est un peu subjectif, donc je dirais que oui en fonction de certaines personnes et non en fonction d'autres. Donc dans mon cas, non, il fait un peu trop chaud. Dès qu'on est à l'arrêt, il fait quand même un peu froid, mais bon, là maintenant, il fait bon. Mais à l'arrêt, un petit pull, c'est pas de refus. Ça, Et qui de nous deux portait la barbichette? C'est l'étranger et Pedro. c'est moi. Ça sera coupé au montage. Hein. Bah, je ne pense pas. Ah si. Non, on fait pas de montage. Après, on va mieux. fait T'es pas- raciste. En fait, on fait pas de montage, on peut faire les émissions brutes. Ouais, Voilà, avec les petits ratés. sans cut. Ah, c'est pour ça qu'il y a une chaîne qui s'appelle Brut sur Instagram. Exactement. C'est qu'ils savent pas monter des vidéos. Ouais, exact. En fait, ils ont pas de mecs qui font les montages et en fait, ils ont pas assez d'argent. Mais c'est beaucoup plus fluide. Pour revenir sur la question, Abdou était un peu fâché parce qu'en fait, on a recommencé trop tôt. Mais non. Si. Il voulait qu'on recommence à quelle heure? Il voulait qu'on démarre à 16h. Il a dit ouais, vous avec la chaleur, ça n'ira pas. On va essayer Hey, on n'est pas aujourd'hui. senti. Si, il a dit ça. Alors bon, hein, il a dit on c'est un test aujourd'hui. Il a dit vous êtes en vacances, je prends votre temps. 3 heures, on prend le temps. Voilà. Ça, c'est Hein? joliment dit, ça. On Un a truc essayé à de dire. faire- on a essayé de faire comprendre. Est-ce que vous avez vu le ciel Waouh, ça sera coupé au montage, même si on coupe pas. Ça, c'est la transition du youtubeur. Hein. Transition de 5 mois. On a fait un détour par cette cascade à l'eau très froide. Tellement froide qu'on sentait
même plus ni nos pieds, ni la douleur. Preuve en image floue, cet homme sans aucun défaut n'a même pas eu mal. Il a raté le chaudron de Astérix Obélix quoi. Départ pour le deuxième jour de marche. C'est parti. Plus long mais moins de montée donc On dort à 1006. Ce soir on est à 2003 là donc on va bien descendre toute la vallée là-bas. question du jour à vous poser. Vas-y, vas-y. Question du jour. Pour vous, quelle est la meilleure voiture pour marcher lors d'une randonnée? La meilleure voiture? La meilleure voiture, alors. C'est simple. C'est d'ailleurs une question à laquelle je réfléchis assez régulièrement, sur une base régulière, comme j'aime à le dire. La meilleure voiture, c'est clairement du 42. Et puis, pouvez-vous développer pourquoi? Monsieur? Vous voulez développer? Monsieur? 42? C'est-à-dire 42. La voiture? La question qu'on vient de vous poser? La voiture? La voiture de chaussures? Non, moi je fais du 43, monsieur. Non, mais on vous a posé une question juste avant. Par rapport à la taille, c'est très rare comme une randonnée. C'est la première fois que je viens dans la région, je ne vous connais même pas. C'est impossible que vous m'ayez posé une question. Bah, c'est un mensonge, monsieur. Ouais, arrêtez là. Écoutez, vous me faites perdre mon temps, ça suffit. Vous pouvez couper s'il vous plaît, j'aime pas les caméras. 39. Et pouvez-vous 39? développer pourquoi? Ouais, vous pouvez développer s'il vous plaît? Parce que moi j'ai des petits pieds et vas-y ça se cache. Enfin, je me tords jamais les chevilles. Ah ouais? Ah ouais. C'est trop bien ça. Et ouais. Le 44. Et avec vous pouvez semelle nous développer? orthopédique. Comme ça, bah, ça maintient bien le pied. Le pied n'est pas trop petit, tu sais prendre 2 cailloux à la fois, marcher au milieu. C'est vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Merci beaucoup. Ouais, Bonne journée. Je sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse et un développement s'il vous plaît? Je sais pas, moi je fais du 42, c'est idéal. Hein. 42? Ouais, mon pied il passe partout. Ah, et vous savez développer un petit peu votre réponse? Quand je marche dans la montagne, j'ai jamais de problème où il y a la fin de mon pied qui dépasse 100 cailloux. Ah ouais? Ouais. C'est super. Ouais, merci beaucoup. Y a pas de souci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Vas-y, picore.
Salut tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite question du jour. La question du jour, c'est que pensez-vous de la grande densité de cailloux dans ces montagnes? C'est une très bonne question. Je pense que nos candidats vont être ravis de cette question. Ouais, moi je me réjouis de connaître un peu leur avis sur cette densité de cailloux. Et de leur développement, j'espère qu'ils seront très imaginatifs. J'espère aussi. Allez, on est parti. Oui, bonjour, donc moi je me présente, Macao. Aujourd'hui c'est un jour assez relaxant. On a monté 1h30, là maintenant on descend. Piscine. Alors, maintenant la question du jour. La question du jour. Que pensez-vous de la densité des cailloux dans les montagnes de la place? Le gros problème ici en fait c'est que il n'y a pas de chemin sans cailloux. Tous les chemins sont remplis de cailloux, alors il faut toujours trouver sur un moyen de s'appuyer de façon correcte pour ne pas se fouler la cheville. D'ailleurs, Abdou, notre cher Abdou, s'est foulé la cheville et doit aller à Asni chez le médecin. Donc voilà, donc on est très prudent. On est très prudent parce que les cailloux se mettent souvent mal et alors les pieds glissent et peuvent se tordre. Donc on essaie de faire attention, de ne pas marcher trop vite. De toute façon ici, on est au Maroc, donc on est calme. Hein, on prend le temps, il ne faut pas hésiter de prendre une pause de 3 heures à midi pour se relaxer. C'est bien vrai. Donc voilà, on n'est pas pressé, on ne court pas, on avance bien. Et voilà, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait. Ça va, merci beaucoup. Donc il faut regarder où on met ses pieds. Voilà. Morale de l'histoire. Merci, bonne journée. Et bonne journée mesdames et messieurs. Ce jour-là, on a marché 8 km entre Mataté et Tizi Ouzem. Après cette journée à avoir écouté les monologues de Macao, on a pu se baigner dans la rivière du village. Le dernier jour de trek, on a commencé avec une vilaine ascension où on était tous bien fatigués. En haut, on a encore eu un beau panorama à la clé et puis une longue descente afin de rejoindre Omar et ses cuisiniers.
Regardez, ça c'est des super points forts. Là, on va voir qui desservir contre le vin parce que vous ne boivez pas des vins. Est-ce qu'on est là pour ça, Lucas? Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour chasser le léopard. Alors, venez. Nous venons de le trouver. Il est là. Après la chasse au léopard, on va partir à la chasse aux vaches. Un animal un peu plus commun, mais... Voilà, un nouvel animal débloqué dans le Pokédex. C'est le taxi. Les vaches sont magnifiques. J'adore les vaches. C'est vrai que les vaches, c'est un animal commun qu'on peut trouver partout, mais c'est quand même très très beau. Hein. Il y a des gouttes dessus, c'est pas grave.